Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la manière dont le simple acte de gratitude peut transformer votre vie? Au milieu de l'agitation de Noël, nous nous perdons souvent dans les cadeaux, les lumières et les repas, mais la véritable essence de Noël réside dans quelque chose de bien plus profond: la gratitude. Oui, cette même gratitude qui semble si simple, mais qui a le pouvoir de renouveler notre foi, de restaurer nos relations et de nous apporter une paix intérieure inébranlable. Cela peut vous sembler basique, mais je vous invite à découvrir comment ce petit changement de perspective peut être la clé pour vivre un Noël plus significatif et une vie plus épanouie. Et le plus beau, c'est que cela ne fait pas seulement plaisir aux autres, mais c'est aussi une chose que Dieu apprécie profondément. Oserez-vous cultiver la gratitude en cette saison? Plongeons ensemble dans la manière de le faire, afin qu'à la fin de ce cheminement, vous n'ayez pas seulement appris à remercier, mais aussi à vivre avec un cœur rempli de gratitude. 1. La gratitude comme réponse à l'amour de Dieu à Noël est sans aucun doute un moment pour réfléchir profondément à l'amour inconditionnel de Dieu. La naissance de Jésus n'est pas seulement un événement historique, mais une invitation à reconnaître les innombrables bénédictions qu'il nous a accordées. Chaque détail de cette célébration, des décorations aux repas partagés, doit nous rappeler que tout ce que nous avons provient de sa grâce divine. Cet amour nous appelle à être reconnaissants, à reconnaître que nous faisons partie d'un plan parfait de salut. Alors que nous plongeons dans les festivités, il est facile de se perdre dans l'agitation et d'oublier la raison principale de notre célébration. L'amour de Dieu ne se limite pas à un seul jour de l'année, mais s'étend tout au long de notre vie. Chaque fois que nous pensons au cadeau de Jésus, nous devons y voir la manifestation de la grâce et du pardon divin. Il n'y a pas de plus grande raison d'être reconnaissant que de savoir que, grâce à Jésus, nous avons reçu l'opportunité de vivre une vie renouvelée. Une manière concrète d'intégrer ce sentiment de gratitude est de se réunir avec ses amis et sa famille. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les cadeaux matériels, nous pouvons prendre un moment pour remercier Dieu pour ce que nous avons. Par exemple, une prière commune avant le repas peut être l'occasion de rendre grâce pour la santé, la paix et l'amour que nous partageons. Cet acte renforce non seulement notre relation avec Dieu, mais nous permet aussi de valoriser ce qui compte vraiment, au-delà des apparences. Il est essentiel de comprendre que la gratitude est une réponse active à l'amour divin. Ce ne sont pas seulement des mots, mais une façon de vivre ces sentiments. Nous pouvons être reconnaissants non seulement à Noël, mais chaque jour de notre vie. En réalité, la gratitude est une attitude qui transforme notre cœur et notre manière d'interagir avec le monde. Ce type de gratitude nous mène à une véritable connexion avec Dieu et avec les autres, un sentiment qui remplit nos vies de sens et d'espoir. 2. Transformer Noël en un temps de louange et de remerciement. Quand nous pensons à Noël, nous imaginons souvent les décorations, les cadeaux et les célébrations familiales. Cependant, c'est un moment parfait pour utiliser toutes ces activités comme moyen de louer et de remercier Dieu. Chaque chant de Noël, chaque lumière qui illumine les rues et chaque sourire partagé peut être une expression de notre gratitude envers lui. Noël devient alors un acte d'adoration, un rappel constant que tout le bien vient de lui. Il ne s'agit pas seulement de chanter ou de participer à des cultes, mais de vivre pleinement l'esprit de Noël. Imaginez un instant que chaque pas que vous faites pendant ces fêtes devienne une prière silencieuse de gratitude. En ouvrant un cadeau, vous pouvez penser non seulement à la générosité de celui qui vous l'a offert, mais aussi à la manière dont chaque don que nous recevons est une manifestation de l'amour de Dieu. Cela change notre perspective et nous permet de vivre Noël avec un cœur rempli de louanges. Un exemple concret pourrait être de prendre un moment en famille pour partager des témoignages de gratitude. Chaque membre peut raconter quelque chose pour lequel il est reconnaissant, non seulement pour les choses matérielles, mais aussi pour les bénédictions spirituelles reçues au cours de l'année. Cette pratique, bien que simple,
renforce les liens familiaux et nous rappelle que la véritable célébration se trouve dans ce qui est invisible, la bonté de Dieu manifestée en chacun de nous. Cette approche ne transforme pas seulement le moment présent, mais nous invite à réfléchir sur la manière de maintenir cette gratitude dans notre vie quotidienne. La louange et le remerciement deviennent une façon de vivre et non seulement une tradition de Noël. En changeant notre manière de voir les choses, nous pouvons expérimenter une paix qui va au-delà des cadeaux et des festivités. De cette manière, Noël devient un temps de renouvellement spirituel où notre cœur se remplit de lumière, d'amour et de gratitude. 3. La gratitude dans les moments difficiles, un acte de foi et de confiance en Dieu. La gratitude est souvent associée aux moments de joie et d'abondance, mais elle peut également être un acte de foi profond en temps de difficulté. Parfois, c'est lorsque nous faisons face à des épreuves que nous avons le plus besoin de nous souvenir des bénédictions que Dieu nous a accordées. La gratitude dans les moments de douleur ou d'incertitude n'est pas seulement un défi, mais une puissante manière de renforcer notre confiance en Dieu. C'est un rappel que, malgré les épreuves, son amour reste constant. Au milieu des difficultés, pratiquer la gratitude devient un acte de soumission au plan divin. Lorsque nous faisons face à des situations compliquées, comme la maladie, la perte ou le manque de ressources, nous pouvons avoir l'impression que tout s'écroule autour de nous. Cependant, si nous sommes capables de remercier, même pour les petites choses, nous montrons que nous avons confiance dans le fait que Dieu est en contrôle. Ce type de gratitude nous aide à maintenir la paix intérieure et l'espoir que les épreuves font également partie de notre processus de croissance. Imaginez, par exemple, que vous traversez une période de difficultés économiques. Plutôt que de vous concentrer uniquement sur ce qui vous manque, vous pourriez remercier pour ce que vous avez encore, la santé, le soutien de vos proches ou même l'opportunité d'apprendre des épreuves. Cette approche change notre état d'esprit et nous permet de voir la vie sous un angle différent. La gratitude, dans ce cas, devient un phare d'espoir qui nous guide à travers la tempête. Cet acte de foi nous aide à voir au-delà des difficultés et à reconnaître la présence constante de Dieu dans notre vie. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou les défis, mais de maintenir une attitude positive en sachant que tout a un but. À mesure que nous grandissons dans la gratitude, notre foi se renforce, nous permettant d'affronter les moments difficiles avec la certitude que Dieu est toujours avec nous, nous guidant et nous protégeant. 4. La gratitude pour Jésus. Le plus grand cadeau que nous ayons reçu Noël dans son essence est la célébration du plus grand cadeau que l'humanité ait reçu. La naissance de Jésus. Ce don, offert par Dieu, n'est pas seulement un symbole d'espoir, mais un rappel constant de son amour et de son sacrifice. En réfléchissant à ce cadeau, nous ne pouvons qu'éprouver une profonde gratitude pour le fait que, grâce à Jésus, nous avons accès à la vie éternelle et au pardon de nos péchés. Il est la raison pour laquelle nous célébrons Noël avec des cœurs reconnaissants. Ce cadeau de Jésus est bien plus qu'un événement historique. C'est une invitation à vivre dans la lumière de ses enseignements. Chaque action de Jésus, chaque mot qu'il a prononcé, a le pouvoir de nous transformer. En nous remémorant sa vie et son sacrifice, nous devons voir en lui non seulement le Sauveur, mais aussi le modèle parfait de vie. Être reconnaissant pour Jésus signifie reconnaître que, sans lui, nous n'aurions ni espoir, ni paix, ni but dans notre existence. Par exemple, pendant Noël, nous pouvons poser des gestes symboliques pour honorer ce cadeau. Un acte d'amour et de service envers les autres peut être une manière concrète de remercier Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Qu'il s'agisse de faire un don aux nécessiteux, d'aider un voisin ou de consacrer du temps à prier pour ceux qui en ont le plus besoin, ces petits actes de générosité nous connectent à l'esprit de Noël. La gratitude pour Jésus nous pousse aussi à vivre autrement. Elle nous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons refléter son amour dans nos actions quotidiennes. En célébrant Noël, n'oublions pas que ce que nous fêtons vraiment, c'est le fait que, grâce à Jésus,
nous pouvons vivre une vie transformée. Cette compréhension nous amène à vivre avec un cœur rempli de gratitude, non seulement pendant les fêtes, mais chaque jour de l'année. 5. Être reconnaissant pour les petites bénédictions souvent ignorées. Souvent, dans l'agitation de la vie quotidienne, nous négligeons les petites bénédictions que Dieu nous offre chaque jour. Cependant, Noël nous donne une excellente occasion de nous arrêter et de réfléchir à ces petites choses que nous tenons souvent pour acquises. De la santé dont nous jouissons aux relations qui nous soutiennent, tout est un cadeau divin qui mérite notre gratitude. Reconnaître ces détails nous aide à cultiver un cœur reconnaissant et à vivre avec une plus grande conscience des merveilles quotidiennes. Il est facile de se laisser absorber par la quête de grands accomplissements ou de biens matériels, mais la véritable paix et satisfaction viennent de la valorisation de ce que nous avons déjà. Chaque sourire d'un proche, chaque lever de soleil qui nous permet de commencer une nouvelle journée est un reflet de l'amour de Dieu. Ce sont souvent ces petites bénédictions qui nous donnent la force d'affronter les défis de la vie. En nous concentrant sur ce que Dieu nous a déjà donné, nous apprenons à vivre avec une gratitude sincère. Un exemple concret pourrait être de rédiger une liste quotidienne de remerciements. Plutôt que de se concentrer sur ce qui manque, prenez un moment chaque soir pour remercier pour tout ce que vous avez reçu dans la journée, même les choses les plus simples. Cet exercice changera non seulement votre perspective, mais vous aidera également à voir à quel point votre vie est riche. En développant cette habitude, vous remarquerez comment la gratitude devient une force transformatrice dans votre vie. Noël est le moment parfait pour pratiquer ce type de gratitude. En vous asseyant à table avec votre famille et vos amis, vous pouvez réfléchir à la chance que vous avez de les avoir à vos côtés. Être reconnaissant pour les relations, la santé, un toit sur votre tête, l'amour et la paix sont autant de façons de rendre hommage aux bénédictions de Dieu. Ainsi, chaque célébration devient un acte conscient de reconnaissance pour tout ce qu'il nous a donné, en particulier pour ces petites choses que nous oublions souvent de valoriser. 6. Exprimer de la gratitude envers les personnes que Dieu a placées dans notre vie. Dans la vie, les personnes que Dieu met sur notre chemin jouent un rôle fondamental dans notre croissance et notre bien-être. Qu'il s'agisse de membres de la famille, d'amis, de collègues ou même de simples connaissances, chacune de ces relations a un but divin. Noël est une excellente occasion d'exprimer notre gratitude envers ceux qui nous soutiennent, nous inspirent et nous aident à devenir meilleurs. À travers un geste simple, un mot gentil ou un acte de bonté, nous pouvons leur montrer combien ils sont précieux pour nous. Il est très facile de considérer comme acquise la présence des autres dans notre vie, mais lorsque nous prenons le temps de réfléchir, nous réalisons à quel point ils influencent notre existence. Qu'il s'agisse de l'étreinte d'un ami dans un moment de tristesse ou du soutien constant d'un être cher, chaque personne a une influence unique sur notre vie. Noël nous invite à les remercier pour leur amour, leur temps et leur dévouement. Un excellent moyen d'exprimer sa gratitude est d'envoyer un message de remerciement ou même une carte personnalisée. Parfois, ce dont les gens qui nous entourent ont le plus besoin, c'est d'entendre un merci sincère. Reconnaître leurs valeurs et ce qu'ils ont signifié dans notre vie renforce non seulement notre relation avec eux, mais montre aussi que nous comprenons l'importance de leur présence. Ces gestes, bien que petits, sont puissants et peuvent avoir un grand impact. Par ailleurs, en partageant notre gratitude, nous ne faisons pas qu'exprimer de l'appréciation. Nous semons aussi des graines de bonté et d'amour. L'acte de remercier crée un cercle de gratitude qui s'étend au-delà de nous, inspirant les autres à faire de même. De cette façon, Noël devient non seulement un moment pour recevoir, mais aussi pour donner, faisant de chaque relation un rappel tangible de la générosité de Dieu. 7. La gratitude comme chemin vers la paix intérieure. Dans la vie moderne, le stress et l'anxiété semblent être des compagnons constants. Cependant, la gratitude a le pouvoir d'atténuer ces sentiments et de nous guider vers une paix intérieure durable.
En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous pouvons apaiser notre esprit et trouver la sérénité. Noël, étant un moment de réflexion et de célébration, nous offre un espace pour réajuster notre esprit et notre cœur en nous focalisant sur ce qui compte vraiment, l'amour de Dieu et les bénédictions qui nous entourent. Le stress, particulièrement pendant la période de Noël, peut être accablant. Les attentes sociales, les achats et les réunions familiales peuvent engendrer de l'anxiété. Cependant, en pratiquant la gratitude, nous pouvons changer notre perspective et percevoir ces situations non comme des charges, mais comme des opportunités de partager et de profiter. La gratitude nous aide à nous concentrer sur les aspects positifs de chaque situation, réduisant ainsi la pression et augmentant notre sentiment de bien-être. Un exemple de la manière d'incorporer la gratitude dans les moments de stress est de pratiquer la méditation ou la prière centrée sur les remerciements. Prendre quelques minutes pour remercier pour ce que nous avons déjà peut être un outil puissant pour apaiser l'esprit. Même au milieu du chaos, cette habitude nous permet de nous reconnecter avec notre paix intérieure. En pratiquant la gratitude, nous créons un espace mental où la sérénité s'installe, quelle que soit la situation extérieure. Cette approche ne soulage pas seulement le stress à court terme, mais contribue également à une paix durable. La gratitude nous enseigne à vivre pleinement le moment présent, sans nous attacher aux inquiétudes du futur, ni nous laisser piéger par le passé. Ainsi, nous pouvons expérimenter une paix qui transcende les circonstances extérieures, une paix que l'on ne trouve qu'en cultivant un cœur rempli de gratitude et de confiance dans le plan divin. 8. Démontrer la gratitude par des actes de bonté et de générosité. La gratitude ne se limite pas aux mots, elle se manifeste par nos actions. Noël, en particulier, nous offre une opportunité unique de mettre ce principe en pratique en aidant les autres. Parfois, la meilleure manière d'exprimer notre gratitude envers Dieu est de montrer de la bonté et de la générosité envers ceux qui en ont le plus besoin. Cette période nous donne une plateforme pour démontrer amour et compassion à travers des gestes concrets, qu'il s'agisse de faire un don à une œuvre caritative ou d'offrir notre aide à un voisin ou un ami. Un acte de générosité, même minime, peut avoir un impact profond sur la vie de quelqu'un. Apporter un repas chaud à une personne en difficulté ou offrir des paroles réconfortantes à une personne traversant une épreuve sont des gestes tangibles pour remercier Dieu de toutes les bénédictions que nous avons reçues. Noël est le moment idéal pour transformer notre gratitude en action et la partager avec ceux qui en ont le plus besoin. Par exemple, organiser une collecte de nourriture ou de vêtements pour les sans-abri est une excellente manière de démontrer cette générosité. Une autre option pourrait être de consacrer du temps à accompagner une personne isolée ou en deuil. Ces actes enrichissent non seulement la vie de ceux qui en bénéficient, mais aussi notre propre vie spirituelle, en nous alignant sur le but divin de servir les autres. Ainsi, la générosité devient une puissante manière de montrer notre gratitude à Dieu. Cette vision de la gratitude active nous invite également à réfléchir à notre comportement tout au long de l'année. Il ne s'agit pas seulement de donner à Noël, mais de faire de la générosité un mode de vie. En agissant ainsi, nous devenons un reflet de l'amour de Dieu dans le monde, apportant sa lumière dans les recoins les plus sombres du quotidien. De cette manière, la gratitude se transforme en un art de vivre qui change non seulement notre existence, mais aussi celle des autres. 9. Transformer les plaintes en louanges à Noël. Il est normal qu'en période de difficulté ou de frustration, des plaintes surgissent. Les attentes que nous avons concernant Noël, les tensions familiales ou le stress lié aux engagements sociaux peuvent provoquer de l'insatisfaction. Cependant, la véritable essence de Noël nous invite à transformer ces plaintes en louanges. Comment? En changeant notre perspective et en nous concentrant sur tout ce que nous avons vraiment et en observant comment Dieu, à travers la vie de Jésus, nous montre qu'il y a toujours une raison de remercier, quelles que soient les circonstances. En pratiquant la gratitude,
nous pouvons commencer à voir que chaque défi, même minime, contient une leçon. Peut-être nous sommes-nous plaints des dépenses excessives pour Noël, mais en réfléchissant au fait que nous avons les moyens de célébrer, même modestement, nous pouvons transformer cette plainte en un remerciement pour l'opportunité de partager. Lorsque nous faisons face à des tensions familiales ou des conflits, nous pouvons choisir de remercier pour la chance de nous réunir avec ceux que nous aimons, même si ces moments ne sont pas parfaits. Ainsi, les plaintes deviennent des occasions d'exprimer notre gratitude. Il est important de se rappeler que la manière dont nous parlons influence notre état émotionnel. Si nous changeons les mots que nous utilisons, nous pouvons transformer notre esprit. Au lieu de dire « je ne supporte pas tout cela », nous pouvons dire « je suis reconnaissant pour la patience que Dieu m'apprend ». Un simple changement de mentalité peut produire de grands fruits dans notre vie quotidienne, surtout à Noël, lorsque nous sommes appelés à être plus conscients de ce qui compte vraiment. Cet exercice constant, avec le temps, renforce notre foi et notre relation avec Dieu. Lorsque nous décidons de transformer nos plaintes en louanges, nous influençons également les autres. Les personnes autour de nous remarqueront notre attitude positive et, en nous voyant reconnaissants, elles pourraient être inspirées à faire de même. C'est un cadeau que nous offrons non seulement à Dieu, mais aussi à notre communauté. Vivre de cette manière nous apporte non seulement une paix intérieure, mais crée également un environnement d'amour et d'harmonie qui reflète le véritable esprit de Noël. 10. La gratitude comme mode de vie inspiré par l'esprit de Noël est une période idéale pour s'immerger dans l'esprit de gratitude. Mais pourquoi limiter cet état d'esprit uniquement à cette saison? La gratitude ne devrait pas être une émotion passagère, mais un mode de vie qui dure toute l'année. En adoptant la gratitude comme un principe fondamental, nous commençons à vivre chaque jour avec une perspective différente. Noël nous enseigne que la gratitude est un moyen de nous connecter à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Si nous apprenons à regarder la vie avec un cœur reconnaissant, alors chaque jour devient une occasion de célébrer. Adopter la gratitude comme mode de vie ne signifie pas ignorer les problèmes ou les difficultés, mais reconnaître que, même au milieu des épreuves, il y a toujours une raison d'être reconnaissant. Si nous nous concentrons uniquement sur ce qui nous manque ou sur ce que nous n'avons pas accompli, nous risquons de rester prisonniers de l'insatisfaction. Cependant, en faisant de la gratitude une habitude, notre perception de la vie change radicalement. Nous réalisons que même les moments difficiles apportent des enseignements précieux pour lesquels nous pouvons être reconnaissants. Un exemple concret pour transformer la gratitude en mode de vie est de tenir un journal quotidien de gratitude. À la fin de chaque journée, prenez un moment pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut aller de la santé à une conversation enrichissante avec un ami ou à l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Ce simple exercice modifie notre façon de penser, nous aidant à nous concentrer sur le positif, même lors des jours les plus sombres. Avec le temps, cette pratique devient un mode de vie qui nous permet de vivre avec plus de sérénité et de satisfaction. De plus, cette attitude de gratitude ne transforme pas seulement notre vie personnelle, mais elle a aussi un impact sur les personnes qui nous entourent. Lorsque nous adoptons une attitude reconnaissante, cette énergie positive se propage et inspire les autres à en faire autant. Ainsi, nous vivons non seulement avec plus de paix intérieure, mais nous contribuons aussi à créer un environnement d'amour et d'harmonie qui reflète le véritable esprit de Noël. La gratitude n'est pas seulement une pratique pour Noël, mais un mode de vie qui peut transformer notre vision du monde et nous rapprocher de Dieu. 11. Priez avec gratitude. Remerciez Dieu avant de demander. Quand nous nous adressons à Dieu dans la prière, nous avons tendance à commencer par exprimer nos besoins et nos désirs. Cependant, la gratitude devrait être le point de départ de nos conversations avec lui. En débutant nos prières par des remerciements pour ce que nous avons déjà reçu,
nous reconnaissons sa bonté et sa miséricorde. Cette approche non seulement renforce notre foi, mais nous aide aussi à voir que, malgré les épreuves que nous traversons, nous avons déjà de nombreuses raisons d'être reconnaissants. Commencer une prière avec gratitude est une manière de nous rappeler que, même en pleine difficulté, Dieu a toujours été présent dans notre vie. Si nous réfléchissons à notre parcours, nous constatons que beaucoup de nos prières passées ont déjà trouvé une réponse, d'une manière ou d'une autre. Cela nous rappelle que Dieu n'est pas seulement attentif à nos demandes, mais que son plan dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. En remerciant avant de demander, nous alignons notre cœur avec sa volonté et élargissons notre vision au-delà de nos propres désirs. Un bon exercice pour intégrer la gratitude dans la prière est de méditer sur les moments où Dieu nous a donné de la force ou nous a guidés dans l'incertitude. En priant ainsi, nos requêtes deviennent plus humbles, car nous comprenons que nous avons déjà reçu beaucoup de lui. Cette approche nous apprend également à faire confiance à son timing et à ses décisions. En pratiquant régulièrement ce type de prière, notre relation avec Dieu s'approfondit et nous commençons à percevoir sa présence dans chaque aspect de notre vie. Cette habitude de remercier Dieu avant de demander transforme également notre perception de nos besoins. Elle nous rend plus conscients que nos véritables besoins ne sont pas toujours matériels, mais souvent spirituels. En entamant nos prières par des remerciements, nous dirigeons notre cœur vers ce qui est vraiment essentiel, notre relation avec Dieu. Ce geste, lorsqu'il devient un réflexe quotidien, enrichit notre vie spirituelle et nous aide à vivre avec plus de paix, de confiance et d'espoir. 12. Le rôle de la gratitude dans le renouvellement de la foi à Noël est une période de renouveau, et la gratitude joue un rôle essentiel dans ce processus. C'est une saison qui nous invite à réfléchir à l'amour de Dieu, à nous souvenir des moments où sa présence nous a soutenus, et à renouveler notre foi en lui. Parfois, les épreuves de la vie peuvent affaiblir notre foi, mais en commençant à remercier pour les bénédictions, même les plus petites, notre foi se renforce. La gratitude maintient notre espoir vivant, nous rappelant que, malgré les défis, il y a toujours un dessein divin dans chaque situation. Grâce à la gratitude, nous discernons l'œuvre de Dieu dans notre vie, même lorsque nous ne comprenons pas tout ce qui se passe. Parfois, la vie semble remplie d'obstacles, mais en prenant un moment pour réfléchir à ce que nous avons reçu et à ce que Dieu a accompli pour nous, notre foi se renouvelle. La gratitude nous donne la perspective juste, nous aidant à voir que nous ne sommes jamais seuls, qu'il est toujours là, nous guidant à travers chaque épreuve. Une manière de pratiquer ce renouvellement de foi pendant Noël est d'écrire une liste des réponses que Dieu a apportées à nos prières et des bénédictions que nous avons reçues tout au long de l'année. En faisant cela, nous célébrons Noël avec un esprit reconnaissant et fortifions notre foi en la fidélité de Dieu. Cet exercice ne renforce pas seulement notre relation avec lui, mais nous procure aussi un sentiment de paix et de confiance pour l'avenir. 13. Enseigner la gratitude aux nouvelles générations pendant Noël est un moment idéal pour transmettre aux nouvelles générations l'importance de la gratitude. Nous vivons dans un monde où l'on valorise souvent davantage ce qui manque plutôt que ce que l'on possède. Dans ce contexte, apprendre aux enfants et aux jeunes à être reconnaissants pour tout ce qu'ils reçoivent, qu'il s'agisse de bénédictions matérielles ou spirituelles, est essentiel à leur développement émotionnel et spirituel. La gratitude leur permet de voir la vie sous un angle positif, de développer de l'empathie et de la générosité envers les autres, et de comprendre ce qui compte vraiment. Une méthode efficace pour enseigner la gratitude est de montrer l'exemple. Les enfants apprennent principalement en observant le comportement des adultes. Si nous voulons que nos enfants, nos neveux ou nos élèves soient reconnaissants, nous devons leur montrer comment le faire. Pendant les célébrations de Noël, nous pouvons les impliquer dans des activités qui encouragent la gratitude, comme écrire des lettres de remerciement ou participer à des actions de service communautaire. De cette manière,
Nous leur apprenons non seulement à être reconnaissants, mais aussi à comprendre l'importance de partager et d'aider les autres. Le cadeau d'apprendre la gratitude est un héritage qui dure toute une vie. Lorsqu'un enfant apprend à être reconnaissant, il développe une compétence émotionnelle qui l'accompagnera à chaque étape de son existence. La gratitude aide les jeunes à gérer les frustrations, à conserver une attitude positive face aux défis et à construire des relations plus saines. Pendant Noël, nous pouvons saisir cette occasion pour leur transmettre des valeurs fondamentales qui les aideront à devenir de meilleures personnes à l'avenir. Une activité pratique pour cultiver la gratitude chez les jeunes est de faire de Noël un moment de réflexion sur les bénédictions de l'année. Ensemble, ils peuvent partager ce pourquoi ils sont reconnaissants et comment ils ont perçu la bonté de Dieu dans leur vie. Ce type de réflexion donne à Noël un sens plus profond tout en renforçant les liens familiaux et en créant des souvenirs durables. En enseignant aux nouvelles générations à être reconnaissantes, nous leur offrons un trésor qu'ils porteront tout au long de leur vie. 14. Gratitude et pardon. Un chemin vers la réconciliation à Noël. Noël est un moment de réconciliation, une période parfaite pour guérir les blessures émotionnelles et restaurer les relations endommagées. Souvent, le ressentiment et l'absence de pardon deviennent des barrières qui nous empêchent de vivre avec un cœur rempli de gratitude. Pourtant, la véritable paix et la liberté se trouvent lorsque nous pardonnons aux autres et acceptons d'être pardonnés. La gratitude joue un rôle transformateur dans ce processus car elle nous aide à voir les autres à travers les yeux de Dieu, nous rappelant que nous sommes tous imparfaits mais dignes de son pardon. Le pardon est, dans de nombreux cas, une expression de notre gratitude envers Dieu. En pardonnant à ceux qui nous ont blessés, nous imitons sa bonté et sa miséricorde. Noël, en tant que temps de réflexion et de paix, nous offre l'opportunité de laisser derrière nous les offenses et d'ouvrir nos cœurs au pardon. Ce processus ne nous libère pas seulement des fardeaux émotionnels, mais nous rapproche également de la paix de Dieu. La gratitude nous aide à nous débarrasser de l'amertume et du ressentiment, permettant à l'amour de Dieu de circuler librement dans nos vies. Une manière concrète de mettre en pratique la gratitude et le pardon pendant Noël est de prendre le temps de dialoguer avec les personnes avec lesquelles nous avons eu des différends. C'est une belle occasion de demander pardon ou, si possible, de se réconcilier. Noël est le moment idéal pour laisser aller les blessures du passé et recommencer à zéro. Grâce à la gratitude, nous pouvons voir les autres avec compassion et empathie, reconnaissant que chacun mène ses propres combats. Le pardon, combiné à la gratitude, est un cadeau précieux, tant pour ceux qui le reçoivent que pour ceux qui le donnent. Cet acte de réconciliation ne transforme pas seulement les relations, il a également un impact profond sur notre bien-être émotionnel et spirituel. En pardonnant et en acceptant d'être pardonnés, nous brisons les chaînes du ressentiment et expérimentons une paix que seul Dieu peut offrir. Noël devient alors un moment de guérison, un temps pour restaurer ce qui a été brisé et pour vivre en harmonie avec Dieu et avec les autres. 15. Célébrer Noël avec un cœur véritablement reconnaissant. Noël est l'une des périodes les plus spéciales de l'année. Cependant, pour en savourer pleinement la signification profonde, nous devons la célébrer avec un cœur rempli de gratitude. Ce n'est pas seulement un moment pour donner et recevoir des cadeaux, mais une occasion de réfléchir à tout ce que nous avons reçu de Dieu. Un cœur reconnaissant voit non seulement le positif dans chaque circonstance, mais reconnaît également que tout ce que nous avons, de la vie elle-même aux petites bénédictions quotidiennes, est un don divin. Vivre Noël avec gratitude, c'est comprendre que même si les circonstances ne sont pas toujours parfaites, il y a toujours des raisons de remercier. La gratitude pendant Noël nous pousse à recentrer nos priorités, à voir au-delà du matériel et à embrasser ce qui a une véritable valeur, l'amour, la foi, la paix et les bénédictions spirituelles. Célébrer Noël avec un cœur reconnaissant, c'est aussi reconnaître que ce n'est pas ce que nous possédons qui définit notre joie,
mais la manière dont nous apprécions ce que Dieu a déjà placé dans nos vies. Que ce soit autour d'un repas partagé, lors d'un moment de prière ou simplement en exprimant notre gratitude à ceux qui nous entourent, Noël est le moment parfait pour pratiquer une gratitude sincère et durable. Quand nous célébrons avec gratitude, chaque détail de Noël prend un nouveau sens. Les lumières, les chants de Noël, les repas en famille deviennent des rappels tangibles de l'amour de Dieu et de sa générosité infinie. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque ou sur ce que nous n'avons pas accompli, un cœur reconnaissant nous invite à voir l'abondance que nous possédons déjà, même dans les moments difficiles. En remerciant pour chaque bénédiction, grande ou petite, nous reconnaissons que chaque bonne chose dans notre vie est le reflet de l'amour divin. Un exercice puissant pour vivre Noël avec gratitude est de dresser un inventaire de toutes les bénédictions reçues au cours de l'année. Cet exercice non seulement aide à mettre en perspective ce qui compte vraiment, mais permet aussi d'aborder Noël avec un sentiment renouvelé d'émerveillement et de joie. En partageant ces réflexions avec les autres, on crée une atmosphère de gratitude qui renforce les liens familiaux et honore Dieu pour sa bonté. En fin de compte, la véritable célébration de Noël ne réside pas dans les cadeaux matériels, mais dans la capacité à reconnaître l'amour de Dieu dans nos vies. En vivant avec un cœur reconnaissant, nous transformons non seulement notre manière de célébrer, mais nous cultivons également une paix profonde qui nous accompagne tout au long de l'année. Célébrer avec gratitude nous permet de vivre pleinement, de savourer chaque instant avec la conscience que tout ce qui est bon vient de lui. Ainsi, Noël devient un reflet de la bonté de Dieu, un rappel constant de sa présence et une invitation à vivre avec des cœurs reconnaissants en toutes circonstances. Et si ce message vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre et grandir ensemble. La gratitude n'est que le début, et le meilleur reste à venir.